Voilà. Salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Bienvenue dans cette vidéo interview où on va attaquer du jeu vieux, du jeu ancien, du jeu mythique, mais qui a toujours son actualité et qui est toujours vivant. Je veux dire, hop, Tunnel et Troll. Et là, on a les responsables et néanmoins coupables de la version française, Patrice et Laurent. Quand une actu, c'est un peu comme ça, pour ça on va en parler. Mais avant tout, on va voir un petit peu c'est quoi Tunnel et Troll. Et je commence tout de suite à être chiant. Ce jeu a souvent la réputation d'être un truc à la vieux, à la DD sans univers. C'est une grosse connerie. Il a un univers. Voilà, juste comme ça, hop. Et puis d'ailleurs, hop, qui êtes-vous? Ça fait plein de fois que je dis hop, c'est fin affreux. Pas montrer l'épaisseur de l'univers. Ouais. Ça, c'est les règles. Ça, voilà. Ceux qui connaissent Benoît vont comprendre pourquoi il a peut-être aimé, du coup. C'est le ratio entre les deux. Ouais. Je développerai à mes retours, mes avis, parce que je vais consacrer des vidéos pour chaque élément. Mais voilà, on s'est dit la première, c'est l'interview, la présentation par ceux qui bossent, parce qu'il y a de la prod française, il y a de la trad, et je suis en train de répondre à votre place, donc je me tais. Allez, bonjour, Patrice, c'est toi, c'est surtout toi l'éditeur, je te laisse. Voilà. Donc, en fait, je suis un des membres de l'association Grimtooth, et c'est moi qui ai commis toutes les traductions de Tunnel et Troll. Et avec Laurent qui est avec moi, on a aussi écrit ensemble un module, un scénario qui est 100% français, qui n'est pas une traduction. C'est notre actualité, c'est ce qui est sorti tout récemment, c'est tout chaud, c'est pour vous, c'est pour Noël, amusez-vous. Et puis alors Tunnel et Troll, j'ai entendu Tunnel et Troll OSR, oui et non. Ça a influencé aussi beaucoup de systèmes de jeu très modernes. On explique ça sur un coin de notre site qui est très bordélique, mais si on fouille un peu, on trouvera. Il y a des points de vie qui sont en fait à la Constitution, des mises à l'épreuve universelles qui sont un système de test qui permet de se servir non seulement des attributs ou caractéristiques, mais des talents. C'est le moteur du jeu, il est hyper simple et en même temps, il y a des possibilités de partir vraiment dans des choses extrêmement fines. Donc Tunnel et Troll, à la base, c'est un jeu très simple qui peut se jouer en groupe ou en solo, mais qui permet tout un tas de raffinements. Voilà. Qui n'utilise que des D6. Alors que des D6, par exemple, donc ça fait un peu la simplicité du jeu. Et puis aussi, en fait, il y a un lien entre Tunnel et Troll et les jeux narrativistes. Tu es d'accord avec moi, Laurent? Oui, c'est-à-dire que c'est une volonté depuis le début de l'auteur Ken Saint-André de faire un jeu qui est plus éloigné du wargame et qui se rapproche un peu plus justement de raconter une histoire, même s'il y a une racine commune qui a quand même un peu d'histoire de donjons, de fantasy et de choses comme ça. Mais ouais, Benoît. En tant qu'intervenant néophyte, tu vois, j'essaye pour les auteurs de rassembler. Donc, effectivement, quand ils sont en train de dire ça rien, c'est pas de l'OSR au sens mécaniquement, à part qu'il y a des caracs, on n'est pas du tout sur du DD. Au revoir les D20, on utilise des 2D6. Voilà, il y a des trucs qui vont vous faire peindre. Toi, par exemple, tu as parlé de talent. Il existe des choses qu'on peut trouver ailleurs parce que c'est pas complètement, c'est pas un what the fuck, mais il a ses propres mécaniques. Et puis voilà, enfin, c'était pour bien faire la dichotomie. Toi, à la fois, il peut taxer d'OSR au sens où tu joues des humains, des nains, des elfes, un côté très crawling. Et puis de l'autre, toutes les. Et tu peux jouer plein d'autres trucs. Ouais, tu peux jouer des monstres. Ouais, ça c'est une des grandes nouveautés qu'a amené le jeu. Et peut-être un point sur lequel il faut revenir, tu as parlé de jeu solo, Patrice. C'est un des trucs qui. Alors, des fois, c'est un peu trop associé à Tunnel et Troll, même. C'est un des trucs qui est associé à ce jeu, c'est que c'est un des jeux qui a inventé le principe du livre dont vous êtes le héros. Et il y a un certain nombre de modules qui peuvent se jouer comme un livre dont vous êtes le héros, où on crée son perso avec les règles de Tunnel et Troll. Un peu comme ceux qui avaient les modules de l'œil noir dans les années 80. Je parle aux listes français qui connaissent mieux ça, souvent. Du coup, c'est vraiment sur le même principe. Et sauf que je trouve qu'il y a une manière d'y jouer qui est un peu plus narrative, où c'est un peu à toi de te raconter une histoire. Donc c'est à mi-chemin avec ce que maintenant on appelle le jeu de rôle solo, que pratiquent pas mal de gens notamment depuis les confinements là. Et bon, on parle du dernier né, un petit peu, peut-être, je ne sais pas, à moins que tu as d'autres questions, Benoît. Qu'est-ce qu'on joue? Je fais l'innocent, genre non, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi on parle. Donc, comme disait Patrice, il y a un mois, même pas, un mois à peu près, est sorti 20 milieux sous les terres,
Donc une campagne sur laquelle on a travaillé tous les deux pendant pas mal de temps, et qui effectivement emmène des aventuriers de Tunnels et Trolls, mais peut-être d'autres jeux de rôle, puisque finalement elle pourrait être jouée avec d'autres jeux sans trop de problèmes, qui emmène des aventuriers sous la terre, dans des strates, un peu des univers souterrains, jusqu'au tréfonds, peut-être pour sauver le monde, découvrir des mystères, voire juste piller des trésors, si vous avez envie de jouer comme ça. Alors du coup, il tease mal. Je vais faire mon boulot. Vas-y. Comme souvent au début, il apparaît des gros problèmes. Vous êtes entraîné par des engrenages. Et si vous faites tout, à la fin, vous allez régler les gros problèmes. On peut dire comme ça ou on ne dit pas du tout comme ça? Moi, c'est comme ça que je l'ai en partie conçu, en tout cas. Ouais, donc il faut savoir, en fait, on a joué déjà en écrivant cette aventure à deux. On a beaucoup joué, parce que Laurent a une imagination de dingue. Donc moi, je suis parti avec l'univers de la Terre des Trolls, avec des créatures créées par Ken Saint-André, donc le créateur du jeu, hein, l'auteur du jeu. Et puis, voilà, Laurent, lui, il est venu avec ses idées. Et puis, on a fait une partie de ping-pong qui a duré des années. Ouais. Où à chaque fois, il donnait des idées, je rebondissais dessus, je critiquais, on repartait sur d'autres pistes, un truc de fou. On avait vraiment beaucoup, beaucoup d'idées à explorer. Et puis, Laurent a fait un truc qu'il sait très bien faire. Il a, assez tôt dans le processus de création, testé nos idées avec des joueurs et des joueuses. Et il a pu voir tout de suite si ça marchait, qu'est-ce qu'il pourrait développer, où était la demande. Et c'est comme ça qu'on a pu encore peaufiner jusqu'à arriver à ce produit un peu bizarroïde où on a des modules, on a des idées, on a des créatures, on a des lieux, on a évidemment des lignes scénaristiques. Ça peut se jouer de manière relativement linéaire si on le souhaite, mais on peut aussi déconstruire tout cette espèce de mécano et puis le réassembler d'une manière totalement originale, notamment pour pouvoir jouer dans un autre univers et ou avec un autre système de jeu. Moi, c'est vrai que je suis pas un grand fan des histoires où on va juste piller un donjon. Et moi, la manière dont je l'ai fait jouer et dont après je l'ai écrit en grande partie, c'était, comme tu dis Benoît, je voulais vraiment que mes aventuriers ils sauvent le monde, quoi. Donc je me suis dit, le point de départ du scénario, c'est qu'il y a une apocalypse sur la Terre des Trolls. Et les aventuriers, d'abord, se cachent sous terre pour survivre. Et après, se rendent compte qu'en allant encore plus profond sous terre, ils pourront peut-être régler le problème qu'a déclenché l'apocalypse à la surface. Donc là, c'est vraiment une toile de fond, hein, ce que je viens de dévoiler. Et ça, par contre, si ça vous plaît pas, que vous avez envie de jouer quelque chose de plus bac à sable, de moins linéaire, de plus old school, justement, où on va juste se promener dans des environnements et tout ça, vous pouvez aussi, il n'y a pas du tout d'obligation de jouer ça. Du coup, j'ai créé un scénario d'introduction qui est vraiment, pour le coup, un espèce de scénario qui peut être joué en one-shot, d'ailleurs, qui se passe à la surface avant cet apocalypse, qui amène ce concept-là. Et puis, j'ai amené un dénouement aussi à la fin qui permet éventuellement aux joueurs d'avoir une fin épique comme il se doit, je trouve, dans toute bonne saga de fantasy. Et en fait, il y a un jeu métaphorique hein, entre ce qui se passe à la surface au début et ce qui se passe finalement dans les tréfonds de la Terre des Trolls. Parce qu'en surface, on a un monde qui a l'air simple, qui a l'air particulier, banal. Et en fait, plus on s'enfonce dans les profondeurs, et plus on découvre qui tire les ficelles de l'univers, qui tire les ficelles de la Terre des Trolls. Il y a plein de choses qui ne sont que des apparences. Là, c'est un moment où j'aime bien parce que c'est les auteurs qui spoilent. Je ne suis pas responsable. Non, mais après, non, mais après, ce qui est important, c'est un module d'aventure. Il faut quand même le dire. C'est pas une intrigue à la cour ou je ne sais quoi. C'est vraiment un module d'aventure et d'exploration. On l'a dit, tout le monde aura compris avec le titre qu'il y a un hommage à Jules Verne qui est très très fort. Il y a aussi voilà, on cite tout de suite au début que les influences c'est Jules Verne, H.G. Wells, Edgar Rice Burroughs, Lovecraft, donc plutôt des auteurs de pulp et de science-fiction.
Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un. C'est plutôt ça ma culture en réalité. Je suis pas quelqu'un qui a une culture fantasy énormissime non plus. Elle vient plutôt des jeux de rôle finalement que des romans. Je lis pas énormément de fantasy. Par contre, cette littérature-là du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe, elle me plaît vraiment beaucoup. Et moi, c'est vrai que c'était ça que je voulais faire jouer, c'est ça que je voulais retrouver quand j'ai fait jouer et que j'ai écrit cette campagne quoi, avec Patrice. Et c'est On a marrant. vraiment cet aspect. Du coup, là, c'est moi qui spoil, mais c'est Ouais. je t'ai coupé, Patrice, pardon. Ah oui, je voulais juste te dire qu'en fait, il y avait même des joueurs qui avaient découvert le produit, là, et puis qui se sont dit, mais c'est carrément, en fait, il y a trois parties différentes. Oui, Enfin, tu vois, comme s'il y avait trois univers différents, parce qu'en fait, avec ouais, Laurent, on a voulu créer des ambiances de jeux différentes aussi. Parce que Laurent a évidemment cette fibre post-apo, ouais, euh, j'aime euh, beaucoup aussi. notamment, mais en fait, il y a beaucoup plus d'influence que celle qu'il a citée, hein, mais peu importe, hein, on s'en fout un peu. Mais on a vraiment voulu faire un concentré de fun, que C'est vraiment ça, les joueurs puissent s'éclater, quel que soit leur goût, eh ben, il y aura de quoi les satisfaire. Il y a même une petite touche de science-fiction, hein, Laurent. ouais, carrément. Ouais. Vous avez déjà cité H.G. Wells, maintenant vous dites qu'il y a de la science-fiction, vous Ah donnez ouais. presque. Bah, après, on a la solution, mais donc oui, il y a des Et trucs un peu space fantasy, je l'ai pas science-fantasy. complètement sorti de mon chapeau. Dans Tunnel et Troll, c'est déjà là, hein. Ouais. C'est-à-dire que dans Tunnel et Troll de Ken Saint-André, nous a déjà mis des extraterrestres et des voyageurs du temps. Donc si tu veux, Ah, moi, j'ai pas non plus cassé son château, quoi, hein. donc, quand on dit Tunnel et Troll, Medfan, oui, Medfan, mais on a un univers qui est beaucoup plus complexe que ça en réalité, Ouais, avec des il y a, portails interdimensionnels. voilà, En fait, la seule espèce endémique, c'est-à-dire la seule espèce qui est vraiment de la planète, ce sont les trolls. Et tous c'est les ça. autres sont des espèces, des races, comme on disait autrefois, d'importation. Des créatures qui ont été importées, voire créées sur place par les grands sorciers. Ouais. Alors les nains sont très intéressants. Voilà, il y a un petit passage où il y a des nains, forcément, des sous-terres. Euh, On a la strate des Ce ne nains. sont pas les Il y nains a de la strate des Tolkien. nains. Mais c'est pas les nains de Tolkien, c'est ça qui est important. Voilà. Faut savoir que Ken Saint-André, je pense qu'on a à peu près les mêmes. Lui aussi, il a ces références-là, en fait. Il dit tout le temps, lui, ses références, c'est Edgar Rice Burroughs, c'est John Carter, Tarzan. Et surtout, Ken Saint-André, c'est l'auteur de Stormbringer aussi, il ne faut pas l'oublier. Et l'influence de Michael Moorcock, elle est très très forte, je pense, sur ce qu'il a fait. Et moi aussi, c'est mon influence première. Donc, je pense que c'est aussi là où on se rencontre, lui et moi, quoi. Ok. On avait dit qu'on avait un sujet à aborder avant qu'on enregistre, parce que justement, on s'est dit non, faut pas en parler Mm. maintenant. Mais tout l'aspect, effectivement, qu'il a une étiquette de vieux jeux à l'OSR, avant même qu'OSR, c'était un truc à la mode. Pendant longtemps, ça a été un peu vu comme le jeu des vieux qui veulent pas lâcher leur vieux système de vieux dans leur coin, avant de revenir à la mode. Enfin voilà, là-dessus, qu'est-ce que vous avez à en dire? Moi, je crois que c'est un français en sorcellerie, ça. Non, en fait, Tunnel et Troll, c'est très amusant. C'est que c'est un jeu qui a assez peu évolué, en fait, depuis les années 70. Mais c'est à la fois sa force, ça. C'est-à-dire que tu vois, Donjon, ils ont essayé de réinventer la roue à chaque édition, plus ou moins. Et finalement, il y a toujours eu des mécontents. Et maintenant, il y a des gens pour revenir en arrière. Tunnel et Troll, il n'y a pas besoin de revenir en arrière parce que c'est juste la même mécanique qui s'est peaufinée avec le temps un tout petit peu pour arriver, je trouve, à. Moi, je pense que la version là, que a publiée Patrice en français est toujours la meilleure qui a été faite, même s'il y en a une nouvelle qui est pas du tout inintéressante, qui a été publiée aux États-Unis depuis. Mais c'est un jeu qui, en fait, du coup, a gardé sa simplicité comme l'étaient les tout premiers jeux de rôle des années 70. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment sa force, parce que finalement, sa simplicité, ça le rend moderne avant l'heure, presque d'une certaine manière, parce que le jeu de rôle, c'est comme la mode, hein, c'est des retours en arrière, on avance, on recule, et on se rend compte qu'il y a des choses qui avaient déjà été inventées. Et moi, je pense que c'est un jeu qui était très en avance sur son époque et qui a souvent été mal compris.
qui n'a pas toujours été très bien commercialisé aussi, il faut le dire. C'est surtout ça. Voilà. Et du coup, il a pâti. Et pour beaucoup de gens, c'était, tu vois, c'est considéré comme le deuxième jeu de rôle de l'histoire. Mais c'était pas forcément quelque chose de valorisant, ça, tu vois. Effectivement, ça faisait vieux machin qui avait une que valeur archéologique. Et sauf que c'est pas vrai, quoi. Il y a plein de choses. Alors, je peux rajouter des trucs. Oui, vas-y. Déjà, alors Laurent est bien placé pour le savoir, mais moi aussi. On a joué souvent avec des enfants ou avec des jeunes ados, et ça marche hyper bien. Ouais. Tu peux même le jouer à la sauce manga. Et d'ailleurs, un des pays dans lesquels Tunnel et Troll marche le mieux, c'est précisément le Japon. Alors là, avec plein de suppléments, même des suppléments qui sont inédits par rapport aux versions anglaises, parce que les Japonais ont fait comme nous, et ils ont créé des produits originaux. Et même, ils sont allés jusqu'à écrire des romans dans le monde de la Terre des Trolls. Donc tout ça pour dire, non, il y a aussi des générations qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, ça fait 20 ans, et qui se sont mises précisément à Tunnel et Troll, parce que c'est un super jeu d'initiation, c'est pas prise de tête, tu l'apprends facilement. Si tu as déjà l'habitude de jouer à un jeu de rôle, ben, ça va être encore plus facile. Tu vas pouvoir même prendre un truc de Tunnel et Troll et tu vas pouvoir le jouer avec n'importe quel autre jeu sans aucun problème, tellement le système il est facile à comprendre et donc facile et vice-versa. C'est-à-dire que tu prends un module de n'importe quel jeu de rôle de fantasy. Tu le joues à Tunnel et Troll. Tu joues à Tunnel et Troll parce que Tunnel et Troll, tes monstres, ils ont une caractéristique. Ouais. Ils ont leur classement monstrueux. Donc, tu n'as pas besoin de grand-chose, en fait, quoi. C'est ça. Donc, en fait, et c'est vrai que moi, je pense que j'ai initié des dizaines ou des centaines de personnes avec ce jeu. À un moment, je faisais des conventions, je restais tout le week-end et je faisais des parties d'1 heure, 2 heures, et tout le week-end. Là, vous êtes sur les petites mécaniques spéciales, mais ouais, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas du tout, les monstres, effectivement, ils n'ont qu'une seule stat qui va faire leur jauge de points de vie, leur capacité à tuer, enfin, qui va tout faire. Et par rapport 1, 2, 3, voilà, c'est là où je voulais en venir. Par rapport au combat, en fait, vous allez pouvoir faire que c'est des combats de groupe. Ouais, ça, c'est ce qu'il y a de plus original, je pense, dans les règles du jeu. Ça, je pense qu'il y a. C'est assez moderne. Alors qu'à un autre côté, des fois, on va retrouver, par exemple, les créations de Karak avec la capacité de relance. On assume complètement de ne pas être dans un jeu du type tout le monde il a le même pool de points et tout le monde il va être équilibré au poil de cul. Absolument. Non, pas du tout. Non, c'est pas un monde de gens merveilleusement moyens, Tunnel et Troll, c'est un monde épique. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être très amusant de jouer quelqu'un qui est pas trop fort, enfin un personnage qui est assez faible. Ça peut être très amusant et avec le système des mises à l'épreuve, ce personnage peut tout à fait s'en sortir. Oui, parce que s'il fait des doubles, voilà, il va. Voilà, et puis en plus de ça, il n'y a pas uniquement le combat, il y a plein de moyens. C'est vraiment un jeu qui fait appel à l'imagination des joueurs. Ouais, oui, c'est vrai que c'est très modulable. En plus, quand tu crées ton personnage, par exemple, tes talents, c'est toi qui choisis ce que tu mets comme talent. Si tu as envie d'être cuisinier, tu peux te cuisiner. Voilà, quoi. Enfin, il y a la classe des gens normaux. Et il y a la classe des gens normaux, si tu veux. Les citoyens, ouais. Ce qui, je trouve, a toujours manqué dans Donjons et Dragons. C'est logique, c'est logique qu'il y ait des gens comme ça. Mais des gens normaux, mais quand même qui peuvent avoir un talent, qui peuvent même jeter un sort ou deux par-ci par-là. Éventuellement, ouais. Savoir donner le petit coup de poignard dans le dos, enfin. Mais en fait, Ken Saint-André, lui, à un moment, quand il a créé son jeu, il s'est dit qu'est-ce qu'il y a comme personnage dans les romans que j'aime, quoi. Et déjà, c'est pour ça qu'il n'a pas mis de prêtre, parce qu'il a dit il a trouvé aucun bouquin où il y avait des prêtres intéressants, parce qu'il n'a pas compris pourquoi il y en avait dans Donjons et Dragons, du coup. Et puis, il s'est dit finalement, lui, il aimait Fafard le souricier gris, il aimait Elric. Tu vois, Elric, des fois, ses potes, c'est pas des mecs super doués. Le poète Weldrake qui rencontre à un moment, c'est juste un mec qui écrit des bouquins, quoi, tu vois, dans une aventure, voilà, quoi. Le gars, il sert à rien, quoi. Ouais, et ça, c'est marrant à jouer. L'idée des citoyens lui est venue quand il a participé à la boîte Thieves World. Tu sais, ce qui était basé sur un roman là, de Asprin, je crois, je suis pas sûr. Il y a plusieurs auteurs, c'est une série de romans, ils étaient plusieurs. Il y avait toutes les grosses pointures du jeu de rôle de l'époque ont participé à cette campagne de jeu qui permettait, qui accueillait différents systèmes de jeu. C'était une campagne pour une demi-douzaine de jeux de mémoire, les grands jeux de l'époque. C'est là qu'il a eu l'idée des... On est à la fin des années 80, là.
Ouais. Donc oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, aussi, c'est vrai que c'est un grand avantage d'avoir déjà la même équipe qui est aux commandes depuis toujours. Et en plus, ils ne sont pas vraiment séparés. C'est-à-dire, tu as toujours Ken Saint-André, Les Danforth, Steve Crompton, Rick Loomis jusqu'à ce qu'il meure, mais récemment. Donc, en fait, il y a une grande continuité dans les différentes éditions. Toutes les éditions sont compatibles entre elles, ce qui fait que si tu as acheté des trucs tout au début, ben, tu peux y jouer avec les dernières règles et vice-versa, il n'y a aucun problème. Par rapport à d'autres jeux où il y a eu vraiment des méandres et des évolutions difficiles à suivre, avec des systèmes qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres, et en plus qui sont très compliqués, c'est quand même un gros avantage, je trouve. Ah, puis toi, tu as fait un gros travail de réédition, de traduction de beaucoup de choses qui étaient un peu anciennes, mais que tu as remis au goût du jour avec des nouveaux systèmes. Laurent, tu expliques ma question, j'allais dire justement, puisque là, hop, on a parlé du cœur. Si on peut finir sur vous en tant qu'éditeur, vas-y, qu'est-ce que vous avez sorti? Parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'en français, bah, il existe déjà pas mal de choses, en fait, pour les trolls. Ouais. Ça, c'est aussi un avantage. Tu vois, en fait, dans l'association Grimtooth, on a pris le parti de ne pas avoir recours à la souscription, mais de faire de l'impression à la demande. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on manque de visibilité parce qu'on ne fait pas de la pub là, sur les plateformes de full lancement. L'avantage, c'est que nos produits, tu les trouveras toujours. Parce qu'il suffit d'aller sur la plateforme lulu.com, tu commandes, ils vont te l'imprimer, tu vas le recevoir chez toi. Donc, il y a un suivi de gamme qui est quand même assez sympa parce que la gamme ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Elle est là, même si tu n'as pas participé à la souscription, nous, il n'y en a pas, hein, tu ne louperas jamais rien. Tout est disponible. Donc, tu as une demi-douzaine d'aventures pour les groupes et une demi-douzaine d'aventures en solo. Et l'idée dans Tunnel et Troll, c'est que bah, tu joues en solo quand tu trouves personne autour de toi pour y jouer, en manque de disponibilité. Et puis de temps en temps, bah, tu te retrouves avec des copains et tu joues en groupe et tu alternes les deux. C'est ça l'idée. Et c'est assez sympa comme manière de jouer. Puis, tu peux transformer l'une et l'autre, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué de passer de l'un à l'autre. Les solos, tu peux les transformer en scénario pour groupe, parfois. Il faut aussi dire que dans le livre de la Terre des Trolls, qui était jusque-là le dernier supplément, il y a énormément de pistes de campagne, de scénario, quoi. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas remontré celui-là. Et voilà. Mais moi, je me permets de le dire, je suis très content quand même de la campagne qu'on a sortie. Parce que c'est presque une autre étape, parce que là, il n'y avait rien d'aussi voilà. Il y avait rien d'aussi conséquent en aventure pour groupe, pour Tunnel et Troll en français, mais à ma connaissance, tout court. C'est tout neuf, hein, mais en fait. Ouais, on a fait un côté vieux, mais ça, c'est le côté Jules Verne, Conan Doyle et tout ça. Bref. À ma connaissance, c'est un peu par hasard hein, d'ailleurs, mais je pense qu'on a écrit la campagne la plus longue pour le jeu qui existe quoi, dans le monde. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, on doit être avec Zeko, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais voilà. Et ce qu'on disait, c'est que elle allie, c'est un truc important, je pense. Ça, c'est la point des deux. C'est parce que c'est un mélange entre deux styles. Un style plus narratif à la française, qui est plus le mien, peut-être, et un style plus old school, un peu plus libre, et peut-être un peu plus américain, du coup. Qui est plus toi, ta culture, Patrice, parce que tu baignes dans Tunnel et Troll depuis plus longtemps que moi. Et c'est vrai que du coup, cette campagne, c'est un peu un mélange. C'est pour ça qu'on dit, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Vous pouvez à la fois faire une grande histoire épique, et vous pouvez aussi le faire plus comme un gros donjon ou un univers exploré, quoi. Donc, ils insistent bien, c'est modulable. Ouais. Après, c'est ce qu'on a voulu. J'espère qu'on a réussi. Après, honnêtement, mon retour, c'est. Moi, je la conseillerais quand même plus sur. Vas-y, t'as une campagne avec plein de côtés bac à sable.
Parce que honnêtement, mais tous les MJ, quand tu trouves un scénar que tu aimes bien, surtout que Ouais. le vôtre, il est vraiment en étage, Oui, avec des choses différentes en étage, c'est ça. tu vois, ça, je vais prendre pour telle aventure que j'ai fait. Ou, Ouais. Alors, tu sais, l'idée, en fait, qu'on avait avec c'est Laurent, juste, il y a beaucoup de recueils qui sortent dans le commerce, et après, les MJ se font chier à tricoter, alors que c'est Ah oui, facile de détricoter. Et je voulais bien insister sur le côté, il y a un tricot global. Voilà. oui, Après, oui. vous faites des ciseaux, vous récupérez ce que Alors, vous voulez. il y a, en fait, si tu veux, après je te laisse parler, Patrice, juste pour dire qu'en gros, on a repris l'idée que dans les vieux, quand tu regardes les très vieux donjons de n'importe quel jeu des années 80 ou 70, il y a l'idée que plus tu t'enfonces, plus les personnages doivent être forts parce que ça va être plus dur. Et ça, en gros, on l'a repris, mais ouais. c'est juste qu'on l'a repris avec une logique qui est une logique diégétique, quoi. C'est-à-dire que plus tu t'enfonces dans les tréfonds de la Terre des Trolls, plus tu tombes sur des choses anciennes, dangereuses, tu vois, perdues, souterraines, tout ça. Et du coup, l'idée, c'est que ce qui est important à comprendre, c'est que plus il y a effectivement des niveaux et des strates comme ça, et plus vos persos vont descendre, plus il va falloir quand même qu'ils aient gagné de l'expérience et qu'ils soient costauds pour survivre, quoi. Bah, c'était notre idée aussi un petit peu de Ouais, départ. On trouvait qu'il manquait un petit peu d'aventure pour débutants. Donc on oui, s'est dit, on va faire une aventure pour débutants, mais on va les faire évoluer. Et ça, c'est sympa quand même. Donc grosso. tu commences un peu nul, quoi, hein, et puis tu termines pas loin d'être une bande de héros, quoi. Pas mal. Ouais, voilà, grosso modo, c'est ça. Ouais. Et puis Tu il y a gagnes un plein bonus. d'XP. Pardon? Tu gagnes plein d'XP. Il y a des Ah règles ouais, spéciales pour progresser plus ouais. vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est- Parce que ouais. tu vas en avoir besoin, hein, parce que si tu progresses pas vite, aïe, 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 ça va être difficile, hein. Il faudra être très très inventif pour t'en sortir, mais c'est toujours possible. Toujours possible. Alors, C'est que dans après, Tunnel Troll, il y a une marque de fabrique, hmm, c'est que les solos, en particulier les solos, mais les aventures pour groupe aussi, sont mortels. C'est connu, Tunnel et Troll, c'est mortel. Tunnel et Troll, c'est les pièges du Grimtooth, c'est celui qui a donné le nom à l'association. Et d'ailleurs, j'avais participé à la création du Grimtooth 3.0 avec Narrativist Edition. Euh, donc, en fait, dans Tunnel et Troll, tu as le concept de Ah, c'est mal barré pour toi. Mais attention, il y a moyen d'eux. Il y a moyen d'eux quand même. Voilà. moi, c'est un des trucs qui m'a fait tomber amoureux du jeu. Je crois que la première partie, je l'ai maîtrisée. Moi, justement, ce que disait Patrice, c'est vrai que j'ai beaucoup plus maîtrisé des trucs de post-apo, des trucs comme ça un peu. Donc, j'avais l'habitude de mettre mes joueurs dans des situations dangereuses de survie. C'était surtout ça le moteur de mes scénarios, finalement. Et là, je me dis, bon, je vais faire du Medfan. Il se trouve que je me retrouve avec une bande de gars qui jouent surtout à Donjons et Dragons, version un peu OSR, comme tu disais. C'était à peu près il y a 10 ans, ça. Et moi, je me dis, oh, maintenant, Donjons et Dragons, il y a des trucs qui me saoulent dans les règles. Moi, là, j'ai tuné les trolls, je vais essayer, tiens, et on lance une partie. Et je me rends compte du côté dangereux du jeu et du fait que même si c'est de la fantasy, je peux quand même faire des scénarios qui tournent autour de la survie, tu vois. Et c'est là vraiment où je me suis dit que ça me plaisait beaucoup, malgré le fait que la fantasy, c'est pas forcément mon truc préféré, quoi. Ouais. Et puis un autre point par rapport au niveau, c'est vrai que faut pas du tout prendre Tunnel et Troll avec la conception des niveaux qu'il y a dans d'autres jeux de rôle. Parce que l'évolution dans Tunnel et Troll, elle est linéaire, enfin, c'est-à-dire que tu passes pas des étapes d'un coup comme T'as ça. pas des Comme paliers de Ouais, c'est puissance. ça. Tu montes tes caracs un point par un point. Donc c'est sûr que quand tu passes de 19 à 20, tu passes niveau 2, parce que tu arrives dans les vingtaines. Mais c'est pas non plus des paliers comme dans Donjon où d'un coup ton perso il apprend des nouveaux trucs, il sait faire des trucs qu'il savait pas faire avant du jour au lendemain. Voilà. Ouais. C'est une logique tout à fait différente en fait, où le niveau, il est le reflet, il découle Voilà. de ta puissance, de tout ce que tu es capable de faire, et pas l'inverse. C'est ça. Oui, Pour le les coup, catégories. Pardon. c'est plus proche des jeux de rôle pour la jet de pourcentage qu'aimait beaucoup Ken Saint-André. Hein. Il avait fait Stormbringer parce qu'il était aussi très fan de RuneQuest. Donc voilà, donc c'est aussi une influence chez lui. Ah oui, et puis alors bon, C'est ce que je faisais, pardon. tu sais que bon, comme on disait, il y a une progression, et donc on arrive, on part débutant, un novice, naïf, et on arrive à la fin dans des combats épiques, dans des combats aussi de masse. Alors rien que pour ça, il a fallu créer Ouais. une règle spéciale de combat de masse, parce que bon, enfin, je veux pas divulgacher trop, mais Ouais. voilà.
Ils verront, mais il y a plein de trucs. Ça c'est ma faute, c'est-à-dire que je pouvais pas ne pas mettre une bataille épique à un moment, quoi. Ouais, elle est bien épique, hein. Et donc, en plus, le livre, il est magnifiquement illustré par un Anglais là, qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît depuis des années, Simon Lee Tranter, qui est vraiment excellent et qui, au départ, il a travaillé beaucoup avec notre association. Et finalement, les officiels des États-Unis le font travailler maintenant, hein. C'est un peu grâce à nous quand même. Voilà, parce qu'avant, bon, c'était un peu confidentiel, c'était un peu entre potes. En plus, il est anglais, il n'est pas américain. Et puis, quand ils ont vu ce qu'il était capable de faire avec les premiers trucs qu'on a produits avec lui, ils se sont dit, ah mais finalement, il est pas mal ce mec-là, on va le prendre. Et, Ils l'ont débauché. Hein? Ils vous l'ont débauché. On l'a gardé quand même, hein. Non, il est fidèle, il nous a quand même pondu une quarantaine d'illustrations originales, de créatures qu'on avait inventées exprès, là, plus pour certaines. Donc, non, moi, je suis très content d'avoir vu des choses que j'avais inventées prendre vie sous son crayon. Ouais, on a inventé des trucs assez rigolos. Et moi, j'espère surtout, et j'attends de voir, tout ce que les joueurs pourront inventer comme dinguerie. Ah ouais. Les pistes de fous qui seront capables de prendre à partir d'un mot, d'une allusion, d'une ligne que j'ai mise dans un encadré. Je suis sûr que ça pourra partir vraiment très très loin, cette aventure. C'est là que je brise vos... peut-être que ça va être différent avec la communauté de Tunnel et Troll, mais d'habitude, les retours aux auteurs, c'est quand même toujours dur de les avoir, hein. Les retours, ouais. Oui, c'est vrai, on ne saura pas ce que vont faire les gens. Ah, c'est un message, voilà, les gens qui jouent à Tunnel et Troll, faites des retours. Ah ouais, n'hésitez pas, on est une toute petite communauté, hein. Et on a des retours quand même, on a des retours, et il y a des questions, c'est assez sympa, hein. Il y a vraiment un dialogue avec les gens qui jouent. Bon, c'est la magie du réseau, hein, aussi. Mais en fait, je me disais, la bonne dernière question à vous poser, c'est ça, c'est où c'est qu'on vous trouve? Ouais. On aurait peut-être dû commencer par ça. Hop, les liens en bas. Patrice, c'est toi. Bon, bah alors, franchement, vous prenez Google, vous allez voir, hein, vous tapez Tunnel et Troll, vous allez tomber sur notre site. On peut nous trouver, la gamme se trouve dans lulu.com, mais il y a un lien spécifique qu'on vous mettra aussi sous la vidéo, où vous atterrirez directement là où il y a tous les cadeaux. Et puis, sinon, vous pouvez acheter la gamme chez BBE, hein, en ligne. Vous pouvez l'acheter en ligne chez Philibert, qui est un grand magasin ici de jeux de rôle à Strasbourg. Et vous pouvez même l'acheter en boutique, d'ailleurs, chez Philibert, si vous habitez à Strasbourg. Alors, on espère d'ailleurs qu'il y aura plus de boutiques qui vendront les produits. À un moment, il y avait Troll Lune à Lyon. Troll Lune à Lyon, ouais, ça passait pas mal par mois aussi, parce que moi, je suis lyonnais. Et c'est vrai qu'à Lyon, on a beaucoup milité avec Carla Fleuroliste, peut-être certains connaissent, pour Tunnel et Troll il y a quelques années. Et on avait fait un duo. Moi, je faisais des playtests tous les week-ends, toutes les conventions possibles. Et lui, il vendait les jeux de Tunnel et Troll, enfin les livres de Tunnel et Troll. Il y a même, si vous voulez essayer Tunnel et Troll, il y a même des règles gratuites. Vous n'avez juste pas les règles de magie. C'est un résumé en quelques pages. Et franchement, avec ça, vous pouvez déjà faire du jeu de rôle, hein. Moi, je l'ai donné à des gens qui découvraient le jeu de rôle. Je leur ai dit, bah voilà, vous prenez 2 D6, vous prenez quelques D6, vous prenez ça, vous pouvez jouer. Ça a été téléchargé des milliers de fois, hein, ouais. cet abrégé des règles. Alors, c'est vrai qu'on est à une époque où il y a énormément de choses pour découvrir le jeu de rôle. Il y a énormément de kits d'initiation, de boîtes qui sortent, que ce soit chez des éditeurs de jeux de rôle pour des jeux connus ou exprès fait par des... Je pense à la truc que Larousse avait fait, des choses comme ça. Ça reste que Tunnel et Troll, c'est un jeu de rôle complet. Vous pouvez jouer vraiment sur très longtemps avec, et plein de choses différentes. Pour dire, à travers le temps, il y a eu des règles pour jouer de la science-fiction, pour jouer du James Bond avec ces règles-là. Il y avait un jeu qui s'appelait Mercenaries, Spies and Private Eyes, qui a eu un petit succès dans les années 80. Et donc, même s'il y a des choses qui sont plus faites pour l'initiation, je trouve que ça reste un jeu qui permet, en plus de l'initiation, après d'aller vers des choses plus denses, quoi. Ouais. Et donc, si vous voulez découvrir le jeu, vous allez sur le site, il y a une rubrique produits gratuits.
avec des petits scénarios que vous pouvez jouer, même pour des débutants, même pour des enfants. C'est très simple à jouer. Voilà, ça coûte pas un rond et vous découvrirez un jeu génial. Je fais mon travail en dessous, les liens pour votre site et les liens pour le Lulu, là où on peut vous imprimer. Et puis pour ceux qui veulent, chez BBE, chez Fifi. On avait même, ouais, pardon, on avait même fait un premier exploit, c'est-à-dire qu'avec Patrice, on a sorti un scénario dans Casus Belli il y a quelques années. Ouais. Le premier en 40 ans. Alors que le jeu existait avant Casus Belli. Ceux qui ont toute la collecte Casus V4, là, celle de Black Book chez eux, regardez, il y a un scénario Tunnel Troll écrit par Patrice et playtesté et corrigé par moi. C'est ça en fait, ce qu'on a vraiment commencé à bosser c'est comme ça ensemble. qu'on s'est connus, ouais. Parce que Patrice, il savait pas d'où je sortais, il tombe sur moi. Moi, j'avais juste le bouquin de base à l'époque, et moi, j'avais carrément créé mon univers, je faisais jouer dedans. Enfin, j'ai fait. Et avec ça, alors j'étais étudiant à l'époque, et honnêtement, ça, je l'ai payé 20 balles, et j'ai joué des années, quoi. Donc, il y a aussi un rapport qualité-prix qui est pas négligeable aujourd'hui, où les jeux de rôle sont parfois très très chers, et la porte d'entrée dans un jeu est parfois très très chère. Voilà, là, la campagne, elle coûte aussi 20 €. Donc, si vous avez une grosse campagne et un livre de base bien rempli, ce prix-là, quoi. Donc, sans vouloir faire le mercantile de base, hein, mais c'est quand même pas négligeable, quoi. Ouais, il y a de quoi faire. Oui, bah, de toute façon, je pense que vous faites pas des milliers et des cents et que c'est pas grâce à ça que vous allez vous acheter une Ferrari, quoi. C'est clair, c'est clair. Non, en fait, le but du jeu, c'est quand on fait du bénéfice, et on fait heureusement du bénéfice, c'est réinvesti dans un projet, dans un nouveau projet, ça sera le cas pour les règles de Tunnel et Troll Plus, hein, qui seront un complément de règles qui donnent des explications et qui va plus loin. Voilà. Et puis, on est en train de. Tout à l'heure, vous êtes une asso, vous n'êtes pas une entreprise. C'est ça, donc à but non lucratif. C'est uniquement pour diffuser ce jeu génial qui nous a procuré tant de bonheur et pour continuer à le faire vivre. Et puis, s'il y a d'autres auteurs, si ça se développe, même si ça nous dépasse tous, hein, tous ceux qui ont créé l'association ou qui, comme avec Laurent, la font vivre, peu importe, hein, nous, on est des passeurs de relais, hein. Donc Donc, la porte est ouverte. voilà, si ce jeu peut être joué dans 20, 30, 40 ans, eh ben, ça sera vraiment génial et je pense que ça sera vraiment mérité aussi. Il y a une actualité américaine en plus. Alors, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on rentre là-dedans. Ken Saint-André, il faut savoir que c'est sûrement le plus vieil auteur de jeux de rôle vivant. C'est-à-dire que tous ceux qui ont écrit des jeux de rôle dans les années 70 sont morts quasiment, hein, sauf lui. J'exagère à peine, hein, je pense. Je crois que James Ward, l'auteur de Metamorphosis Alpha, est encore vivant. Il continue d'écrire des choses, mais Ken Saint-André, il s'est jamais complètement arrêté. Bon, il a eu une grosse phase avant de prendre sa retraite où il écrivait plus tant que ça. Et bizarrement, il est dans un imbroglio juridique avec le jeu qui l'a un peu redonné de l'inspiration, puisqu'il y a une actualité qui est plus liée à Tunnel et Troll, mais à Monsters. Alors Monster, grosso modo, c'était un truc qui était enterré, mort et enterré jusque-là. C'était un jeu, enfin plus ou moins, mais c'était un jeu qu'il avait écrit dans les années 70, qui est la même règle que Tunnel et Troll, et qui était fait pour jouer que des monstres. Et alors qui n'avait plus beaucoup d'intérêt, puisque dans les dernières éditions de Tunnel et Troll, il y avait tout ce qu'il fallait pour jouer des monstres aussi. Donc autant, je sais pas, c'était 67. Ça faisait, bah voilà, donc ce jeu n'existait plus vraiment. Il y avait jamais eu d'autre édition que celle des années 70. Je dirais qu'elle doit être de 76, celle-là, si je dis pas de conneries. 77 peut-être. Ouais. Et là, il a fait une nouvelle édition de Monster, puisqu'il ne peut plus faire du Tunnel et Troll, il n'a plus les droits en fait. Et du coup, il a créé un nouvel univers qui s'appelle Zimrala, qui n'est pas inintéressant du tout. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez Sarah Newton, l'autrice de Mindjammer. Ouais. C'est une grande, et qui est dit Capharnaüm en anglais, par exemple. C'est une grande fan de Tunnel et Troll. Qui fait partie des quelques fans célèbres de Tunnel et Troll, il y en a quelques-uns. Et qui a décidé d'écrire un univers pour Monster, qui n'est pas inintéressant du tout. C'est de l'ère de Leopard Princess, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
Lair of the Leopard Empresses. Empresses, c'est pas une princesse, c'est une impératrice. Les C'est encore mieux. impératrices, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Là, vous êtes des passionnés qui dérapez. J'avais réussi à faire une super belle fin sur Pardon. vous guider à qu'est-ce que vous publiez, où on peut vous trouver. Patrice nous fait un joli mot de la fin. Et là, tu m'exploses la vidéo en partant sur. Et en fait, je vais vous parler d'un jeu qui me passionne, qui n'est pas du tout le nôtre, mais en fait, en fait, ça veut dire. Non, mais c'est cool, mais faut retravailler maintenant une belle fin. Non, mais ça veut dire qu'on réfléchit à vous faire d'autres choses. Bon, voilà. Mais du coup, maintenant que tu as mis l'eau à la bouche aux gens, Ouais. est-ce qu'effectivement vous êtes en train de négocier pour avoir une VF? Attends, là, il n'ose pas le dire. Mais bon. Bah, moi, je vous le souhaite en tout cas, quoi, parce qu'effectivement, toi, on sent que c'est un jeu qui te parle. Toi, tu viens pas pour parler de lui et tu finis sur lui. Donc, c'est un jeu qui te parle. Non, mais finalement, ça, c'est du tunnel et troll, tu vois. C'est du tunnel et troll déguisé, ce qui sort aux États-Unis. C'est ça que je veux dire. Il y a encore une actualité. Donc, c'est pour dire qu'il y a une actualité américaine vivace encore. L'auteur est encore vivant, écrit encore des choses. Et nous, ici, en francophonie, parce que c'est la France, mais pas forcément que la France, hein, on continue d'écrire des choses aussi à nous et à essayer de faire vivre ce qui existe en anglais, quoi. Ouais. Non, mais c'est Et en japonais. Ouais. En allemand et en italien et en espagnol. Il y a d'autres pays. Hein. En Allemagne, c'était le premier jeu de rôle, d'ailleurs, Tunnel et Troll. C'est sorti en Allemagne, ouais. Oui, et tu sais qu'en France, c'était le premier traduit en français. Hein. Ok. C'était traduit avant Donjons et Dragons. Hein. En Allemagne il me semble qu'en France, il était traduit avant. Mais il y avait déjà eu des jeux qui étaient sortis. Mais... Ok. Parce que moi, j'ai eu la boîte rouge avant Tunnel et Troll, j'étais super déçu. C'était Noël. Merde, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là? J'ai essayé d'y jouer. Bon, c'était pas. Hein, je connaissais déjà Tunnel et Troll grâce à un ami bilingue. Et... ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a un vivier de créateurs et de créativité incroyable dans Tunnel et Troll. Hein. Sarah Newton, elle habite en France, elle est bilingue. Il y a des Anglais aussi qui font un travail génial. La Tavern Master Games. Ouais. Il y a beaucoup de producteurs qu'on connaît qui font vraiment des trucs super avec des petits dérivés, des petits univers. Hein. Il y avait un dérivé un petit peu Cthulhu, non? Ouais. Les derniers, hein. Il y a une communauté internationale et voilà, vivace. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vraiment, et nous, on essaie de faire vivre ça en francophonie, du coup. Et on vous invite vraiment à découvrir tout ça. Parce que c'est un jeu qui a vraiment plein de qualités, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a profusion de jeux de rôle de nos jours, mais celui-là, il garde ses qualités. Si vous êtes convaincu, c'est normal, vous écrivez dessus. Enfin, je veux dire, je suis convaincu. Mais moi, j'ai écrit parce que j'aimais, tu vois. Pardon? J'ai écrit parce que j'aimais et que j'y jouais. Oui, mais c'est ça. Je dis pas que c'est parce que vous êtes sorti que vous le défendez. Je dis que si vous ne l'aviez pas aimé, vous n'auriez pas passé autant de temps. C'est clair. Toi, à faire sa sortie et à écrire pour lui, quoi. Tu fais un truc de 10 pages pour un jeu que tu n'aimes pas. Tu fais pas un truc de 80 pages pendant des années. Moi, j'ai quand même publié pas mal de scénarios de jeux de rôle ces dernières années. Voilà, il n'y en a aucun qui fait autant de pages, quoi. Donc, ça vous donne effectivement, si ce que tu dis est vrai, voilà. C'est pas que j'aimais pas les autres. Hein. Oui, mais après, on a tous le droit d'avoir des chouchous. Donc, de toute façon, on a les règles en version light, sans magie, disponibles gratuitement en téléchargement à choper des liens. Avec des scénars gratuits. Ouais. Comme ça, vous testez les gens, puis vous voyez bien si c'est votre truc ou pas. En tout cas, vous aurez découvert un vieux jeu mythique qui a sa propre version en français, et on en est à la 8e édition, et qui est encore bien vivante, malgré qu'elle aussi, maintenant, elle va bientôt approcher ses 50 ans. C'est ça, voilà. 75. Ouais, 2 ans encore. Dans 2 ans, il y aura les 50 ans de Tunnel et Troll. Voilà. C'est ça. Ouais. Et puis, du coup, longue vie à vous, et hop, on les retrouve dans les liens en dessous. J'essaye de faire mon présentateur, c'est nul. Mot de la fin, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je voudrais dire, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des fanatiques non plus de Tunnel et Troll uniquement, le plus important, c'est qu'on joue au jeu de rôle en France et qu'on crée aussi beaucoup. Et vraiment, je trouve que le plus important, moi, ce qui m'intéresse le plus,
c'est ceux qui produisent des scénarios. Hein, plutôt que de multiplier le nombre de règles et de partir sur des nouveaux systèmes de jeu, inventer des histoires et puis jouons ces histoires. Enfin, franchement, moi je trouve ça, c'est inégalé. Hein, allez trouver un jeu comme ça. Hein, les jeux de rôle, c'est le kiff. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je pourrais pas faire mieux là. Hein. Oh, bah, regardez.